Matera renferme un des centres historiques les plus fascinants d'Italie. Ces anciens quartiers, les Sassi, sont une sculpture gigantesque, un miracle urbain racontant l'histoire millénaire d'une ville unique au monde. Adossé aux pentes de deux vallées karstiques sur le côté droit d'un ravin, il se présente comme un enchevêtrement de maisons et de grottes creusées dans les entrailles de la terre. De nombreuses églises rupestres ornées de splendides fresques constituent l'expression de la civilisation et de la culture rupestre dont le charme, malgré les siècles et l'histoire, émane de lieux privilégiés comme les Sassi et la Murgia. Cachée derrière les murs d'une exploitation apicole, construite au milieu des arbres qui abritaient les ruches remplies du miel des abeilles, la Cripta dei Quattro Evangelisti surprend par la somptuosité des fresques du XVIe siècle qui la recouvrent entièrement. Certaines églises rupestres exhibent les signes indélébiles de l'architecture et de l'art roman. L'église rupestre du Spirito Santo, dans les hypogées de Piazza Vittorio Veneto, présente une abside, une croisée d'ogives à nervures et un arc en plein cintre décoré en bas-relief. Authentique joyau de l'architecture romane, l'église de San Giovanni Battista a été construite en 1233. Son plan en croix grecque est rythmé par des colonnes quadrilobées ornées de précieux chapiteaux historiés de goût classique qui déclinent les thèmes de l'enfance, du printemps et de la charité, thème cher à l'art byzantin. Sur la Civita, la partie la plus ancienne et la plus élevée des Sassi, la cathédrale romane se dresse majestueusement. Construite en 1270, ses portails et sa façade ornée d'une rose symbolisant le caractère cyclique des événements sont splendides. L'intérieur d'un somptueux baroque renferme un magnifique chœur dont les stalles en noyer ont été sculptés en 1453 et la fameuse crèche en pierre polychrome sculptée en 1534 par Altobello Persio, œuvre d'art exemplaire inspirée des grottes et des habitants des Sassi. Parmi les églises baroques du pourtour des Sassi, c'est l'église du Purgatorio, étrange et monumentale, qui frappe le plus. Toutefois, Saint Francesco d'Assisi, avec sa merveilleuse façade, Mater Domini, avec son élégant bossage en pointe de diamant, ne sont pas moins belles, ainsi que certains édifices des XVIIe et XVIIIe siècles.
En 1497, Giancarlo Tramontano, argentier de Naples et de l'Aquila, obtint du roi Ferdinand d'Aragon le comté de Matera. Le majestueux château aragonais qu'il avait fait construire resta inachevé à la suite de la révolte des habitants de Matera qui se termina par sa mise à mort. Quittant l'atmosphère presque enchantée des Sassi de Matera, on est séduit par le charme des collines de l'arrière-pays, constellées de petites villes pleines d'histoire. Lieu de pèlerinage, le sanctuaire de Santa Maria di Anglona est le monument le plus significatif de l'histoire de la Basilicate. Ce temple se dresse, loin de tout contexte urbain, au sommet d'une colline entourée de calanques argileuses. À l'extérieur, les symboles de l'agneau et des évangélistes sont historiés dans la pierre, et sur les murs, quelques carreaux de terre cuite portent gravées des figures ataviques. L'intérieur présente de riches fresques, figures de saints sur les piliers et scènes de l'Ancien Testament. La route qui va de Santa Maria di Anglona à la ville de Tursi traverse l'aride paysage des Calanques qui contraste fortement avec la verdoyante vallée du Cigni regorgeant d'arbres fruitiers et en particulier d'agrumes. Au sommet d'une colline d'argile, on atteint la Rabatana, le quartier ancien de Tursi. Règne de bergers, il conserve encore les signes de la civilisation rupestre. Les Doria, qui reçurent la ville en fief, firent construire l'église de Santa Maria Maggiore et la chapelle hypogée ornée de magnifiques fresques. Et d'une crèche en pierre d'une certaine valeur. Au sommet d'une riante colline, le château du Malconsiglio surmonte majestueusement la petite ville de Miglionico. Le château, qui tient son nom d'une révolte contre la maison d'Aragon en 1485,
englobe l'église de la Madonna delle Grazie, dont les fresques furent réalisées par Giovanni Antonio Bazzi, dit il Sodoma. L'église mère, construite à la fin du XIVe siècle, conserve des œuvres de grands maîtres tels le Tintoret et le Guercin, mais l'œuvre la plus importante du point de vue artistique est le polyptyque de Cima da Conegliano, daté de 1499. La chapelle de la Santissima Trinità, entièrement recouverte de fresques, est d'une grande beauté. Montescaglioso, merveilleux et pittoresque, se développe autour de l'abbaye bénédictine de Saint-Michele Arcangelo, fondée en 1065. Ce monastère est articulé autour de deux grands cloîtres entourés de colonnes et de chapiteaux. Dans le cloître médiéval, on peut admirer le puits monolithique dont la caractéristique iconographie ornementale est liée à l'histoire du monastère. L'autre, d'époque Renaissance, enclôt une fontaine en porphyre à deux vasques. La bibliothèque, ornée de peintures murales d'un certain prix, est splendide. Douces et sinueuses, les plages de la côte ionienne offrirent des points d'abordage aisés aux colons grecs de l'Antiquité. Fondée en 640 avant Jésus-Christ, Metaponto est située au centre des terres alluviales fertiles de la côte ionienne. La zone archéologique a restitué une partie de l'ancienne police grecque avec ses quartiers résidentiels, l'espace sacré et l'espace réservé à la vie publique autour de la place et du théâtre. Non loin de la ville, on peut admirer le temple dorique d'Héra, mieux connu sous le nom de Tavole Palatine. Aujourd'hui, Metaponto est une importante localité balnéaire aux vastes plages de sable bordant une mer limpide. Les traditions et les fêtes religieuses sont d'authentiques monuments à l'histoire et à la culture locale.
La fête de la Bruna, célébrée le 2 juillet à Matera, est également pittoresque et très ancienne. Les célébrations commencent à l'aube par la procession des bergers, et continuent dans la matinée par la chevauchée des cavaliers costumés, escortant jusqu'à la cathédrale un char triomphal en carton-pâte. La fête atteint son paroxysme jubilatoire quand le char est assailli et détruit par la foule. La creatura nanana cavalulati cavalulata agitila passaggi camovani agitila passaggi camovani la piccola ciacciarota nanana la piccinani la piccinana la piccinani, la piccola ciacciarata, nanana. La piccinani, la piccinana. Siamo fatto giugno traduttore, siamo fatto giugno traduttore, ma con tu mia marita, nanana.